Et si tes yeux te mentaient, à quoi pourrais-tu croire? Et si ce que tu voyais n'était pas réel, et que tout ce que tu pensais être vrai avait en réalité été conçu par quelqu'un? Réfléchis, la vidéo que tu as regardée ce matin, l'explication que tu as entendue, la voix que tu as perçue, tout cela pourrait être faux. Ce que tu crois être la vérité n'est peut-être qu'un spectacle bien orchestré. Tu seras surpris en découvrant la vérité. Que savons-nous? La technologie deepfake a dépassé le stade de l'illusion. Ce qui est faux n'est plus seulement une imitation, c'est une manipulation délibérée. Elle peut reproduire le ton de la voix, un clignement d'œil, même les expressions faciales. Elle ne copie pas seulement l'image, mais aussi l'émotion. Que ressens-tu en regardant un sourire en sachant qu'il n'est pas réel? Depuis 2024, le nombre de vidéos deepfake circulant sur les réseaux sociaux a dépassé les centaines de milliers. Et au premier semestre 2025, il est presque impossible de les suivre. De faux discours de politiciens, des déclarations inventées d'artistes, des propos jamais tenus par des créateurs de contenu. Cette technologie est devenue un bourdonnement qui étouffe la voix de la vérité. Et ce bourdonnement ne vient plus seulement de personnes malveillantes, mais aussi de plateformes de production vidéo alimentées par l'intelligence artificielle. Des systèmes comme Veo, lancés par Google, peuvent transformer un simple texte en vidéo de qualité cinématographique. Des plateformes comme Runway, Sora, Synthesia et Pika créent un nouvel univers médiatique où la frontière entre fiction et réalité devient floue. Utilisées avec de bonnes intentions, elles représentent une révolution créative, utilisées avec de mauvaises, elles deviennent des armes qui tuent la vérité. Il est désormais plus facile de produire une scène que de la vivre. Et celui qui la crée n'est même pas nécessairement humain. Le plus effrayant? Distinguer le vrai du faux ne repose plus seulement sur l'attention, mais sur l'intuition. Car les contenus deepfake ne sont pas seulement technologiques, ce sont des attaques psychologiques. Ils déclenchent des peurs inconscientes et ébranlent notre perception de la confiance. Ils ciblent ton instinct à croire ce que tu vois. L'esprit veut croire ce qu'il voit. Le cerveau traite l'image, l'émotion la valide. C'est cela que le deepfake exploite. Quelle différence y a-t-il entre voir une vraie larme et croire à une fausse? Si ton émotion réagit, ton cerveau est déjà en retard pour remettre en question ce qu'il perçoit. C'est pourquoi le deepfake n'est pas qu'une technologie vidéo. C'est une guerre contre la réalité. Et la victime, ce n'est pas seulement l'information, c'est la mémoire. Lorsqu'une image est vue plusieurs fois, même en sachant qu'elle est fausse, on finit par la retenir comme vraie. La psychologie appelle cela l'illusion de vérité. La force du deepfake ne réside pas seulement dans sa capacité à convaincre, mais dans sa capacité à semer le doute. Si tu penses que tu ne peux faire confiance à rien, alors tu deviens vulnérable à tout. C'est la forme de manipulation la plus puissante, faire du doute une arme, plutôt que de la confiance. Imagine, quelqu'un utilise ton visage pour te faire avouer un crime. Ou te fait dire quelque chose que tu n'as jamais dit, devant des millions de personnes. Cela peut te couper de ta famille, de ton travail, de ta vie. C'est un piège construit avec des images. Notre inconscient dit, si je l'ai vu et entendu, alors c'est réel. Mais cet instinct est en train de se briser. Ne plus faire confiance à ce que l'on voit, remettre en question ses émotions. Cela exige une nouvelle forme de conscience. Il ne s'agit plus seulement de chercher la vérité, mais aussi de savoir détecter le mensonge. Alors, que faire? Devons-nous regarder chaque vidéo en ligne avec suspicion? Oui. La culture visuelle est désormais la nouvelle intelligence de l'ère numérique. Comprendre un contenu ne signifie plus seulement comprendre ce qu'il dit, mais aussi pourquoi il le montre. Oui, des technologies ont été développées pour détecter les deepfakes. Mais ce n'est pas suffisant. Car il ne s'agit pas seulement de lutter avec la technologie, mais de développer une immunité mentale. La vérité n'est plus une question de qualité d'image. La vérité est une manière de penser. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui croit tout ce qu'il voit. Ou peut-être, à quelqu'un qui ne croit même plus ce qu'il voit lui-même. Et toi? Quand ce que tu vois contredit ce que tu ressens, lequel choisis-tu de croire? Écris-le en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous poserons cette question, les robots peuvent-ils avoir un cœur? Un algorithme peut-il ressentir quelque chose qui ressemble à de l'amour? La réponse pourrait bien te surprendre. Le savoir, c'est le pouvoir. Abonne-toi, suis-nous, et garde le pouvoir entre tes mains. Que savons-nous?